Merci Jésus parce que nous sommes dans ta présence ce soir. Et être dans ta présence est la chose la plus importante pour nous, les enfants. De servir est le plus grand privilège. C'est pourquoi nous voulons recommander nos cœurs au-devant de toi. Bénis chaque cœur qui reçoit ta parole. Chassons tout ce qui n'est pas de toi. La distraction et l'oubli, la divagation des pensées. Au nom de Jésus. Proclamons ta Seigneurie encore ce soir. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Est-ce que tu peux le dire à ton frère ou à ta soeur? Change de loi et te riche. Amen. Amen. Moi je vais poser la question. Veux-tu changer les lois qui te dirigent? Gloire à Dieu. Amen. Depuis les fois passées, on a entendu parler de l'identité du sacrificateur. Amen. Alléluia. Bien, il y a des choses qu'on veut prêcher, parfois l'ennemi nous oppresse, n'est-ce pas? Et quand l'ennemi nous oppresse, c'est que Dieu veut aussi que nous puissions faire ce qu'il nous demande de faire. Bien aimé, quand il y a des combats, c'est que Dieu est au rendez-vous. Amen. Donc, seulement l'église, moi, il doit dire non, il faut que j'aille. Parce que pendant l'adoration, quelque chose peut se passer. Pendant la prédication, pendant les communiqués, pendant les offrandes, quelque chose peut se passer pour moi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu d'être là. C'est pas une habitude. Hein? Amen. Donc, dès que je suis là, je rends grâce au Seigneur. Et je remercie également celui qui l'a mis devant moi pour me permettre de vous parler. Hébreux 7, verset 12. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Commençons au verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Quel est-il encore besoin qu'il parle d'un homme sacrifié?
sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a un changement de loi. Nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Dans ce chapitre, l'écrivain aux Hébreux est en train de faire voir à ses interlocuteurs la supériorité du sacerdoce du Christ par rapport au sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Amen. Il dit, si le sacerdoce lévitique, selon l'ordre d'Aaron, avait amené la perfection, il n'aurait pas été besoin que parût un autre souverain sacrificateur. Mais maintenant, il paraît un autre souverain sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je peux vous entendre tous? Amen. Et il explique ici que Melchisedec est supérieur Melchisedec étant une préfiguration du Christ, il est supérieur au sacerdoce d'Aaron. Il a béni celui qui avait des promesses, en l'occurrence Abraham. Et Abraham était le père de Lévi, l'ancêtre de Aaron. Amen. Alléluia. Maintenant, ici, il explique aux gens que la loi qui a été donnée au peuple, amen, était basée et reposée sur le sacerdoce lévitique. Et comme il parlait maintenant un autre sacrificateur, un autre souverain sacrificateur, tu sais que la loi aussi fait quoi? La loi change. Amen. J'ai vu avec vous certains changements qui sont passés. J'ai parlé des tribus. Aujourd'hui, on ne doit pas seulement être de la tribu de Lévi pour être sacrificateur, parce que nous avons cru au Seigneur Jésus, que nous soyons des Congo, des Baluba, que nous soyons des Français, des Anglais, des Américains. On peut prétendre à la présence de Dieu. On est dans la présence de Dieu autorisé à servir le Seigneur parce qu'il a paru un autre souverain sacrificateur et la loi même du choix de ceux qui le servent à l'autel a changé. Il y avait plusieurs lois qui régissaient le sacerdoce. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de tout revoir. Mais écoutez ce que moi j'étais en train de vous dire. Comme le sacerdoce n'a pas amené la perfection, donc Dieu a jugé nécessaire que paraisse un autre sacerdoce selon l'ordre de Jésus-Christ lui-même. Désormais, comme il y a un changement de loi, la loi qui nous régit spirituellement ne dépend plus des ordonnances que Dieu a données à Aaron et à Moïse. Mais les lois qui nous régissent actuellement, ce sont les lois qui dépendent du sacerdoce que Jésus est venu établir. Alléluia. Donc il est donc indispensable
Pour le chrétien, c'est bien comprendre le sacerdoce de Christ. Parce que c'est sur ce sacerdoce-là que sortira la loi nouvelle qui dirigera notre vie spirituelle et notre service. Donc cette loi est une émanation, est une conséquence du sacerdoce que Jésus a inauguré. Alléluia. Amen. Et hier, je vous ai parlé de la loi du nom. Amen. Alléluia. Jésus a dit qu'en mon nom, vous ferez ceci. En mon nom, vous demanderez et j'exaucerai. Le Père sera vos prières. Celui qui croira, alléluia, en mon nom, il chassera les démons. Amen. Amen. J'avais dit que le nom du souverain sacrificateur, lui-même, Jésus, est une loi dans nos vies. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que pour utiliser cette loi-là, la loi de ce nom-là, il faut d'abord avoir la bonne position, c'est-à-dire avoir cru en Jésus. Pour prier au nom de Jésus, il faut avoir de bonnes motivations. L'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, c'est pour satisfaire vos propres convoitises. Amen. Et la troisième chose, la position, les motivations et la foi. Hébreux 11, versets 5 et 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et mes frères et mes sœurs, aujourd'hui j'avais dit ceci. Chacun de nous dépend d'une loi. Amen. Ou dépend des lois. Il y a des églises qui dépendent de ce que leur pasteur a dit. Et malgré eux, si leur pasteur a une petite dimension, est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des églises qui fonctionnent, non pas selon la parole de Dieu, mais qui fonctionnent d'abord selon les lois et les traditions de leur communauté. La communauté, la histoire de la Cameroun. Ils sont figés sur des principes et traditions. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que leur façon de servir Dieu, leur façon de venir à l'église, leur façon de concevoir le ministère, leur façon d'offrir à Dieu, alléluia, dépend des traditions de leur communauté. C'est pourquoi il est important. Alléluia. Amen. Actuellement, que nous puissions avoir des hommes et des femmes qui nous dirigent, qui marchent devant nous, non seulement devant nous, mais qui voient le corps des aigles. Est-ce que vous le comprenez? Alléluia. 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 Parce que là, toutes les lois qu'ils vont nous enseigner vont être calquées sur le modèle d'une dimension qu'ils seront acquises dans la présence de Dieu et qui sera conforme à la parole du Christ. Qu'est-ce que soit la loi que je vous enseigne? J'avais dit par loi. Je vois les ordonnances. Je vois les règles qui nous régissent. Comme le sacerdoce a changé. Alléluia. Toutes les règles et les ordonnances aussi du sacerdoce ont fait quoi? Ont changé. Amen. Nous dépendons de ce que Jésus a fait. Nous dépendons de l'œuvre de la croix. Nous dépendons
actuelle de Jésus. Il est mort. Il est ressuscité. Il a été consolé. Très important. Il a souffert ma passion. Là, il a été blessé. Les nutritieux nous ont apporté la guérison. À la croix crucifiée. Là où Dieu a condamné le péché dans une chair semblable à la chair du péché. Il a condamné le péché dans une chair semblable à la chair du péché. Ceux qui sont dans la formation m'ont compris. Ça va. Donc, c'est-à-dire quoi? Jésus est venu comme nous. Et Dieu en a profité pour condamner le péché, parce que le péché est dans une chair semblable à celle du péché, mais une chair qui n'a pas péché. Vous comprenez? Jésus n'a pas péché. Il a été enseveli. Il est descendu dans les régions intérieures. Il a fait les captifs. Et il les a emmenés dans les hauteurs. Il a été ressuscité des morts. Et non seulement il a été ressuscité des morts, mais il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Là où il fait quoi? Non, répondez, il fait quoi? Et c'est le travail de qui ça? Du sacrificateur. Donc, à mon émission se passe, à il y a servi. Non, bien aimé, nous sommes déjà comblés. C'est pourquoi il est un peu bizarre. Et puis je dois revenir à Aaron. Quand on vient à Moïse. Mais c'est un problème. Les Moïse et les Abraham et les Élie avaient compris avec la règle. Ils ont compris certaines choses dans le code par avance. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Il y a toujours un lien dans le mot. Mais quand une chose que je voulais est le bruit. Vous allez comprendre que l'alliance dans laquelle nous sommes est une alliance meilleure. Car la Bible dit elle est fondée sur de meilleures promesses. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Et 1 Corinthiens 3 nous dit que si le ministère de la condamnation gravée sur les pierres était glorieux, à combien plus forte raison le ministère de la justice? Alléluia. Amen. Donc on ne peut même pas envier Élie. Mais malheureusement, parfois on les envie. On est penché dans lesquels les anges même veulent plonger un regard. C'est le nôtre. Alléluia. Mais nous sommes encore en train de lever une statue. Yahweh. Donc, la Congo va c'est ma fille Élie. Un top 10 donne un top 5. Donne un Élie. Donne un Moïse. Donne un Abraham. Après, allez-y. Élisée. Joseph. Demande la top 10. Donc, c'est ma star. Alléluia. Parce qu'ils ont compris certaines choses aussi avant les autres. Alléluia. Amen. Bien aimé, une loi sert à encadrer quelque chose. Et la loi que Dieu a donnée à son peuple servait à encadrer et à diriger et à orienter le sacerdoce. Il y avait une loi pour tout, des ordonnances pour chaque chose. Comment offrir le parfum? Comment offrir les sacrifications de grâce? Alléluia. Amen. Comment faire ceci ou cela? Comment s'approcher de la présence de Dieu? Amen. Amen. Et maintenant, le souverain sacrificateur a changé. Et les lois ont changé. Mes frères, je vais citer les lois et parler, je vais représenter sur la puissance d'une loi dans le sacerdoce. Quand je parle du sacerdoce,
je vous fais voir votre qualité d'enfant de Dieu, votre qualité de sacrificateur, le service que vous rendez à Dieu. Amen. 1 Pierre 2 déclare que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Donc pour Dieu, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Pour tout le monde, est-ce qu'on a sacrificateur? Pour ça, sacrificateur. Alléluia. Parce que Jésus est mort. Apocalypse 1, 6, c'est le milieu. Et l'Apocalypse 5, Jésus a versé son sang et nous sommes devenus des sacrificateurs. Amen. La puissance du loi dans le sacerdoce. À part la loi du nom. Alléluia. Il y a la loi de la demande. Elle complète la loi du nom. Aujourd'hui, par rapport à hier, Aaron allait demander pour le peuple. Maintenant, chacun peut aller demander lui-même. Quel changement! Acclamez le Seigneur. Il y avait trop d'intermédiaires. Mais maintenant, je peux aller moi-même demander. Et quand on est dans la note de la demande, c'est-à-dire que Dieu fait qu'il y a des ordonnances qui changent. Jésus a dit jusqu'à présent, Jean 16, 24. Vous n'avez encore rien demandé, Jean 16, 24. Vous n'avez encore rien demandé jusqu'à présent. Demandez afin que votre joie soit là. Bien évidemment, il faut savoir que c'est que la réalité est bien. La seule chose où il va se faire la mission, où il se fait la même chose, et là, où il se passe là, avec des gars de la mission, où il va regarder, où il se passe, quelques fois, il se fait la mission, tant que le meilleur sous, ma sous le pays, dans une kimia. Alléluia. Amen. Amen. Mais imaginez-vous que quelqu'un a demandé pour vous. Il n'a pas la compétence, ni le pouvoir d'incorporer toutes les demandes. Cette loi apporte la joie. Alléluia. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez. Jésus a dit. Le verset le plus populaire des Congolais, c'est quoi? Matthieu 7. Demandez. Bien évidemment, il y a simple loi. Donc, il demandez et vous ferez quoi? Et vous recevrez. Non seulement il nous autorise, il nous assure que quand on va demander, on va recevoir. Ces choses influencent la prière. La prière, c'est demander. Je ne refuse pas que parfois il y a des choses pour lesquelles nous devons entrer dans les supplications parce qu'il y a une dimension atteinte. Amen. Mais la règle est simple. Demander et... Le problème, c'est que les Congolais ont bien compris qu'il faut demander. Pour demander, ils demandent beaucoup. Ben, je ne sais pas, donc les gens demandent. Il faut demander, c'est bon. C'est la volonté de Dieu. Je ne vous dirai jamais de ne pas demander. Au contraire, je vous encouragerai à demander. Aujourd'hui, les gens ne demandent pas. Et ils pleurent. Et Seigneur,
Comme on est éternel, mais je vais gérer, je vais chama, et Elohim. Vous comprenez ça? Maintenant, sur les livres, Seigneur. Alléluia. Comment on a été? Ah, non, mais il y a. Non, mais ah, non, mais parce qu'on est dit. Oh, non, yo, puis mon thème. Même si tu dis tout ça, à la fin, quand tu dis, bon, qu'est-ce que tu veux? Le sacerdoce a changé, la loi aussi a fait quoi? A changé. Jésus voit un aveugle. Il sait qu'il est aveugle. Mais il lui demande, qu'est-ce que je fasse pour ça? Jésus dépend de nos demandes. Le problème c'est qu'on ne demande pas, mais on pleure. On se plaint. Je veux écrire cette loi avec mes paroles, par la grâce de l'esprit. Que cette loi entre dans vos têtes, qu'elle soit écrite dans vos esprits. Demandez. Ah, Golo, votre pasteur, tout le monde est bien regardé. Mais Golo, tout le monde est pasteur, oh, tapé. Mais demande. La femme a dit, je veux voir clair. Le problème c'est que les gens ne demandent pas clairement. Demandez-moi et je vous donnerai. La loi de la demande est là. Il faut demander au Père et demander au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Change ta façon de prier ce soir. Change ta façon de raisonner Dieu. La demande a un pouvoir. Les gens pensent que la demande c'est de la mendicité. Non, les gens ont fait de la prière des instants de mendicité. Non, la prière est un moment de demande. La loi de la demande nous établit et nous confirme le corps de Christ. Parce que lorsque nous nous retrouvons au-devant de Dieu, nous ne nous retrouvons pas devant un tyran, mais nous nous retrouvons devant le Père. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dit que nous avons son esprit. Et par son esprit nous crions Abba, Père. Et nous sommes des héritiers et des co-héritiers avec son Fils. Demandez. Demandez. Mais là, ça dépend de ce que tu demandes. La demande a la capacité d'augmenter ta foi. Cette loi te fait entraîner. Cette loi de la demande maintenant te donne la connaissance de la grandeur de Dieu. Tu veux connaître la grandeur de Dieu? Demande. Amen. Yes. Tu veux connaître la puissance de Dieu? Demande de grandes choses. Le problème c'est qu'on ne demande pas ces choses-là. Dans le psaume 2, verset 8 que j'ai dit la fois passée, dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. La loi de la demande nous fait accéder. Elle nous fait accéder, je veux dire, à la connaissance. Elle nous fait accéder à la grandeur. Bien-aimé, celui qui est grand, ce n'est pas d'abord celui qui a de grandes choses, mais c'est celui qui a compris les grandes choses de Dieu. Hein?
Celui qui est grand, c'est pas que celui qui a beaucoup de choses. Non. C'est celui qui possède le secret de Dieu qui est devant. C'est pourquoi. L'heure est venue. Oh, la loi de la demande doit être inscrite dans nos cœurs. Parce que celui qui demande, il commence à comprendre qu'il a demandé à Dieu. Dieu a exaucé. Il ne voit pas d'abord l'exaucement. Il apprend un attribut de Dieu, c'est la fidélité. Pourquoi est-ce que Dieu il sait ce que nous avons besoin? Mais pourquoi est-ce que nous devons demander? Est-ce que c'est pour ça que il y a la loi et souverain sacrificateur, la loi qu'il faut changer. Celui qui reçoit, il demande à Dieu. Il reçoit la chose, la grande chose qu'il a demandé. Alléluia. Amen. Oh. Quand il la reçoit, la volonté du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est comme on a dit, ça fait au sein de l'Étoile, à Zanzaba, à Kamboumine. La loi de la demande nous fait accéder à l'appropriation même de Dieu. La particularité ou entre guillemets mettez la privatisation. Il y a un moment où la pasteur est au Seigneur, par mon entend de Costa Camille Navago, et on se passe à l'Ouatata Mazagaye. Il y a un moment où la soie externe pas Katsagani. Parce que quand j'ai au Seigneur, il y a un moment où on a tapé, c'est mon Dieu, oh mon Père. Parce qu'il sait que quand on fait à cahier, après ça cahier, il y a quand même un courage, il y a quand même un négatif à trouver mon frère et vous. Oh mon Dieu, vous savez, les gens pas plus. Vous savez, mon Dieu, moi je m'appelle le bon Dieu, le bon Dieu. Mais la réponse à la prière, bon Dieu. J'ai dit à pourquoi tu m'appelles bon? Vous savez vous-même, la prière en paix, le problème est d'avoir de connaissance. Il dit, oh Dieu, vous savez, il le voit. Et pourtant quand Jésus a dit, priez notre Père, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il n'y a pas de fou là-bas. Il a employé le terme le plus courant. Il a appelé Dieu Abba. Abba c'est araméen. Jésus parlait araméen, pas hébreu. Et le fait. Dans le nom Abba, vous avez dit, au lieu de banquer le bagage, il dit papa. Papa est papa est, maman est. Donc, on sait que ça y est. Est-ce que au cas ça, papa est aussi. Dans le moment papa et Dieu écoute la voix de celui qui s'est appelé avec l'esprit et le cœur de Fils. La loi de la demande. Les gens avaient peur autrefois de s'approcher de Dieu. Parce que la rencontre dit ça dans mon chouma. Donc il me comprenez. Après ça, on va acquitter la donner à la caque. Moi, il y a un de la caque. Quand Jésus a un esprit de grâce. Il dit ça, Kanda, il va faire l'autre. À bientôt, il dit ça, Kanda, il va faire Kanda. Pour la soupe de ça, dimanche, nous on est là. Mais la Dieu nous rappelle que nous avons été pardonnés par Dieu. Et on peut demander quelque chose à Dieu. Et Dieu nous entend aussi. Dans un demande, il y a tellement de choses. Quand je demande avec assurance, et l'assurance vient du fait que j'ai été pardonné. Alléluia. De toute façon,
Et aussi, la jeune la prière, moi je te dis, si Jésus a dit demander. Et vous? Et la demande est déjà un droit de réponse. Alléluia. Demandez devient une garantie pour la réception. Demandez nous garantit l'exaucement. Demandez et il vous sera donné. C'est simple comme bonjour, comme l'homme de roche, c'est clair comme l'homme de roche. Je ne vais pas compliquer ça, la comme ça. Arrêtez, demandez et l'on vous donnera. Mais le problème en Afrique et la conjoncture économique, c'est qu'il n'y a pas d'aller et de retour. Au travail, tout le monde est fini. D'abord, la loi de la Bible est brisée et balayée. Mon travail, tout, mais on est en société. Les gens vont au travail, au lieu de recevoir le salaire, ils ont 45 mois de paiement. Mais si on examine aujourd'hui la tête intérieure, il y a mort, mais c'est grave. Tout ce que l'État doit aux fonctionnaires, c'est terrible. Là où il y a l'époque à Mobutu, là où il y a l'époque à Moussé, là où c'est terrible. Et moi, prédicateur, parler à des personnes qui font la même chose. Bon, à la tous mois impayés, on a tous été à haute local. Tous mois d'impayés, donc il y a une posture à haute local. Il était le gars, il était le pasteur. C'est le piège de Satan. Ah, c'est un ministre il y a tout, pas décourager, pas mourir, c'est ça. Mais je suis venu vous annoncer quelque chose. Les sacerdoces ont changé. La loi aussi a changé. C'est parce que les questions dans le roi, et c'est possible. Mais on ne demande pas. Il y a une élection au Pégal de l'Océan. Attends, on va pas dire, je demande, je dis, Seigneur, quand il demandait, et il nous sera donné. Voici ma demande. C'est pour moi maintenant. Moi aussi, je demande à Dieu quelque chose. Oh, alléluia. Demandez. Demandez pour vous-même. Je ne comprends pas les Congolais. Il a le pouvoir de faire une retraite. Touche lesquels des ressources humaines. On a fait du Congo. Le Congo. Oh, ça peut être une retraite. Ça n'est pas appelé. Il est écrit. Mais on a du mal à s'appliquer ses propres lois. Le Seigneur, je te demande que l'homme a changé de dimension. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Et c'est ce que je suis venu demander à Dieu. Que chacun demande pour lui-même. Seigneur, je veux que les nouvelles lois, comme les sacerdotes a changé, et je veux demander une nouvelle loi. Je veux que les lois au pater et contre la vie. Je veux que ce que les sacrifices doivent faire comprendre, au pater la déité, mais ce que les spirits doivent comprendre, et dans l'inscrire dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, la gloire de Dieu, les manifestations de Dieu, les bouleversements que Dieu prépare, vont être accomplis dans travers des hommes et des femmes qui auront de nouvelles lois. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare. Dieu a dit ceci.
J'étais instrument de chambre, j'étais, je sais pas, un voleur, après le va bien, c'est bien, mais parmi les choses nouvelles qui se sont passées dans vos vies, il y a des nouvelles de toi. Les choses anciennes les choses anciennes sont passées. Et dans le coup, la page a tourné, la nouvelle alliance est qui? Et maintenant, Dieu est en train de faire quoi? Il nous imprime des choses nouvelles, des choses qui vont faire en sorte que nous puissions bénéficier de tous les acquis de la croix. Nous pouvons bénéficier de tout ce que le sacerdoce du souverain sacrificateur Jésus, selon l'ordre de Melchizedek, nous a apporté. J'aimerais, avant de finir, de dire ceci. Mes frères, êtes-vous prêts à changer aujourd'hui? Je mets quiconque au défi. Si tu changes de loi en soi, ta vie va changer. Qui veut que Dieu inscrive une nouvelle loi dans son cœur? Si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Dieu ne nous envoie pas pour parler à des incrédules. Mais Dieu nous envoie pour parler à des femmes, pour parler à des hommes qui vont faire arriver son royaume sur la terre. Des hommes et des femmes qui font par leur service, par leur sacerdoce, ils vont dans cette génération donner raison à ce vivant. Parce que le monde a besoin de quelque chose. Le monde n'a pas besoin de slogan. Mais le monde a besoin de quelque chose. J'aimerais finir. Parce que tout à l'heure, je vais prier avec vous. Écoutez mes frères. La Torah demande, vous devez demander selon ce que sa parole déclare. Quel est l'organe qui est chargé des demandes? Quel est l'organe qui fait connaître les demandes? La bouche. Il y a aussi un Bible dans Josué chapitre 8. Par le livre que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de médite-le nuit et jour. C'est là que j'ai vu l'importance de la bouche. Parmi les choses que j'ai demandé à Josué de faire, c'est de faire en sorte que la parole que Dieu leur a donnée, et c'est l'orienté de mon logo. À notre terme, entre la parole et la bouche, pas de fossé, pas de distance. Donc, mon logo n'a collé serré dans le loba. Mais ce qu'on a tout le monde, yo a changé de mon âme. Par révélation de ce soir, nous avons les arts. Demandez. Et aujourd'hui, nous pouvons demander sur base de ce que Dieu a dit. Nous pouvons demander sur base des révélations. Mais il faut bouger. Pas comme des perroquets. Mais avec une bouche avertie.
Mais là, on va vous piquer tout le monde et sauver la place. Donc, on a nous connaissons ma paix. Solution qui vont là. Au lieu de dire solution, parmi des personnes qui ont famille, parce que là, pour l'eau, ta bouche. Tu mets ta bouche là dans l'histoire des autres. Donc, les frères. Mais maintenant, on n'a jamais réfléchi à notre bouche. Dans le sens contraire. Donc, il y a un hôtel, on va voir une seule mais on a la casse Satan. Mais ce qui est fondé, on aurait dit, mais nous avons un Congo, que je sois un milliardaire en Congo. Il y a des gens qui ont c'est que nous avons pour la pauvreté dans la casse Satan. Quand vous êtes Seigneur, rends-moi un homme puissant parce que mon que ton pébat. Rends-moi un homme puissant. C'est que Satan, mais aujourd'hui Satan ne nous crée pas pourquoi? Parce que notre bouche n'a pas le goût des demandes. On ne connaît pas le goût des demandes. Mais la loi du souverain sacrificateur. Parce que quand on a persécuté les pierres et les autres, ils se sont réunis, non seulement ils sont réunis, parce que c'est Mounoko. Kolo, Hérode, comme il est écrit, pourquoi tu veux parmi les nations? Il y a un de ces la persécuté, ils vont pleurer. Montez, ils vont pleurer. Ils ont dit Seigneur, le corps va persécuter les choses. Ils ont dit ça, c'est si côté. Et ils ont dit ça, c'est côté. Mais quand moi, ça, les mamans, casse des ressources pour les gars, qui se passe par la main des serviteurs, le miracle des prodiges. Et donc, je mets la héros du Gabou. Et là, mon nom, toi là. Qu'en fais-tu de ta bouche? Bien aimé, je vais le chercher pour ce soir. Qui demande. Et qu'est-ce que nous allons faire? Hier, j'étais conduit, lorsque le prophète a conduit son adoration, le Saint-Esprit m'avait convaincu que les lots n'a prié pour la mission. On va le faire rapidement. Mais dans la foi. Que je puisse demander certaines choses pour vos cœurs. Je partageais avec Nazareth maman Yvette. Et elle avait reçu des directives pour les mamans. Les mamans qui sont ici vont se lever et vont venir, on va prier pour elles. Pendant qu'on le fait, Dieu nous fait puissance. Et je vais prier. Les mamans, parce que les directives passent à la maman. Ça va être ça, c'est l'esprit. Sauf la maman. Sauf la jeune maman. Sauf la maman. Assemblée la vie de Mokona, Zambie à la Alléluia. Et moi je vais prier pour les frères et pour les sœurs qui veulent changer de loi, les lois qui les dirigent. Les mots avancés. Et moi je vais prier pour les frères et les sœurs qui pensent que ils veulent changer une loi dans leur cœur. Celui qui veut changer une loi dans son cœur, c'est pas pour l'intégrité. Mais je veux inscrire dans mon cœur, oh Père, je m'avance pour que tu inscrives dans mon cœur une loi. Avance-toi. Mettez-vous ici, je vais vous toucher. Tout ça va aller, s'il vous plaît. Commence de l'unité ici. De l'unité ici.
t'adore.